Et oui, le 9-10 de Léa Moscona, effectivement. Nous sommes à présent avec Jonas Jacquelin pour Judaïsme et questions de société. Bonjour Jonas. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Vendredi, veille de Shabbat. Je vous rappelle les horaires d'entrée du Shabbat à Paris. 20h18, sortie 21h28. On ira à la Parashat Tzav. Et évidemment, c'est aussi la fête de Pessah, Jonas, qui commence ce samedi. Alors en quoi ce Pessah se distingue-t-il des autres Pessah? D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire un mot d'abord peut-être de Pessah en elle-même, de la fête? La fête de Pessah en tant que telle, on la connaît, c'est celle qui va célébrer le temps de la libération, de la sortie d'Égypte. Et chaque année, au cours de cette fête, on dit cette année esclave, l'an prochain libre. Cette année ici, l'an prochain dans le pays d'Israël. Et quand vous me demandez la fête de Pessah aujourd'hui, on peut se poser la question, comme vous le dites et en reprenant Manishtana, en quoi cette fête de Pessah cette année se distingue-t-elle des autres fêtes de Pessah? On peut se dire qu'on a eu la chance, d'une certaine manière, de vivre ces dernières années, avant le 7 octobre, en réalité, dans un monde dans lequel, quand on disait cette année esclave, l'an prochain libre, on parlait de quelque chose d'assez théorique, dans le sens où a priori, tous les juifs dans le monde, même s'ils pouvaient gagner quelques échelons de liberté, même si on pouvait intensifier cette idée, notamment d'un point de vue spirituel, tous les juifs dans le monde, et en réalité, depuis la chute de l'Union soviétique, tous les juifs dans le monde étaient libres dans l'ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que Pessah dernier et Pessah cette année, quand on dit cette année esclave ou cette année prisonnier, on pense véritablement à des juifs qui ne sont pas esclaves d'un point de vue théorique, mais qui sont véritablement réduits à l'état de captifs. Et on pense évidemment aux otages dans la bande de Gaza. Et ça veut dire que réfléchir sur la liberté, c'est pas quelque chose de théorique. C'est pas réfléchir d'un point de vue philosophique, intellectuel, à ce que nous enseigne la Haggadah, mais c'est vraiment se demander comment se mobiliser, comment agir où qu'on soit dans le monde pour faire en sorte que l'an prochain, véritablement pour Pessah de l'année prochaine, on n'est plus un juif captif, on n'est plus un juif otage, et qu'on puisse se dire véritablement l'an prochain libre, pas parce qu'on cherche à être plus libre, pas parce qu'on parle d'une liberté spirituelle, mais parce qu'on a un véritable objectif, c'est celui de la libération de tous les otages. Le peuple juif qui revit effectivement une part de son histoire, puisque voilà, c'est l'histoire de Moïse. Laisse mon peuple s'en aller, c'est ce qu'il dit au Pharaon. Aujourd'hui, ce qu'on dit au Hamas, c'est laisse nos otages, nos 59 otages, rentrer en Israël. La même région, le même peuple, la même bataille avec 3225 ans d'écart. Effectivement, et dans les rassemblements pour les otages, on a beaucoup entendu un texte qui est tiré de la Haggadah et qui est chanté et qui nous dit « Vehi she'amda la'avotenu velanu ». C'est ce qui nous a tenus. On parle de l'espoir, on parle de la promesse. À chaque génération, on se dresse contre nous. Faite parce que justement, quelle est la promesse qui nous a maintenus? C'est celle face à l'idée que chez Bechol Dorvador, dans chaque génération, Omdim Aleinu, on s'est tenu, on s'est levé contre nous et contre ceux qui étaient faibles parmi nous. Et on a vraiment l'idée d'une répétition qui vient au travers de l'histoire. Et quand je disais tout à l'heure, Pessah, ça célèbre la libération d'Égypte, c'était réducteur en fait, ma réponse. Pessah, c'est la fête qui rappelle que dans chaque génération, nos ancêtres ont eu d'une manière ou d'une autre à affronter de l'hostilité, que ce soit les Romains, que ce soit les croisés, que ce soit les Allemands. Dans chaque génération, et c'est très réducteur les quelques exemples que j'ai pris, dans chaque génération, il a fallu être capable de se lever, et Pessah, ça nous invite à cela, à l'idée qu'on est un peuple de résilients, de résistants, et que on apprend à vivre avec, et on apprend à transmettre à nos enfants les outils qui vont leur permettre de se tenir fièrement. Ouais. Alors le verset complet, Vehi she'amda, c'est Dieu qui nous libère finalement des mains des oppresseurs. Effectivement, on a cette idée-là, mais c'est l'idée d'une promesse, c'est l'idée d'une confiance qui est sous-entendue et qui doit aller au-delà, je dirais, d'une lecture simplement religieuse. Et c'est un principe qui doit pouvoir réunir tous les juifs, qu'ils soient religieux ou pas, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils adhèrent d'une manière formelle ou d'une manière
plus informel à ce qu'est l'enseignement de la Torah du judaïsme. C'est vraiment quelque chose qui doit être un message politique au sens noble du terme et surtout qui va être très inclusif, qui va pas, et on aurait tort, je dirais, de voir dans la fête de Pessah une fête qui serait uniquement une fête religieuse ou une fête qui s'inscrit dans un cadre religieux, mais c'est vraiment quelque chose qui doit englober et réunir chacun. Alors qu'est-ce qu'on peut se souhaiter justement pour ce Pessah, Jonas ? Alors, ce qu'on peut se souhaiter pour ce Pessah, moi je pense toujours à un passage qui est très marquant dans la Haggadah, et c'est le passage dans lequel on nous parle des 4 enfants, qui sont notamment autour de la table, le sage, le méchant, le simple et celui qui ne s'est pas posé de questions. Et ce qu'on peut se souhaiter pour ce Pessah, c'est l'idée de se dire, Pessah, c'est la libération d'Égypte, c'est aussi, on nous dit, Chag HaAviv, la fête du printemps, c'est le printemps du peuple juif, celui de sa renaissance. Et ce qu'on peut se souhaiter, c'est d'avoir une renaissance qui va être une renaissance dans laquelle chacun peut trouver sa place au sein du peuple juif, au sein du peuple d'Israël, dans lequel chacun a une place autour de la table, et évidemment le sage, il a sa place. Évidemment, le simple, il a sa place. Évidemment, celui qui ne sait pas te poser de questions a sa place, et la question, c'est que faire du méchant. Le méchant, on l'appelle comme ça, c'est le rachat. C'est celui qui a tendance à s'exclure. Et on sait malheureusement que dans l'histoire du peuple juif, au travers des temps, et même récemment, il y a des gens qui ont pu avoir tendance à s'exclure, à se dire si je prends mes distances avec Israël, si je prends mes distances avec le reste de la communauté, j'aurais peut-être une chance d'être accepté par le grand monde. On va pointer personne du doigt, mais chacun sait à qui on peut faire allusion. Et ce qu'on peut se souhaiter pour cette année, c'est que ceux qui ont eu tendance peut-être par idéologie ou par conformisme à s'éloigner, prennent conscience du fait qu'il y a toujours une place à table et qu'il s'agit de revenir, qu'il y a toutes sortes de moments d'égarement, mais qu'à Pessah, il ne s'agit pas de dire tout est pardonné, parce que les errements doivent être pris au sérieux, mais de se dire il y a toujours une place pour la teshuva et se dire que même celui qui s'est éloigné, même celui qui a pu prendre ses distances, ce qu'on attend, c'est qu'il puisse justement venir étudier, apprendre ce qu'est le récit de la sortie d'Égypte et peut-être refaire un pas vers l'unité du peuple juif. Alors évidemment, notre souhait principal, c'est la libération des 59 otages qui sont toujours captifs dans la bande de Gaza. Évidemment, cela va sans dire, et c'est tout le message de la fête. Cette année esclave, l'an prochain libre, et cette année ici ou là, et l'an prochain véritablement, il ait pu retourner dans le pays d'Israël. Eh bien, merci beaucoup, Jonas Jacquelin. Judaïsme et questions de société. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être qu'on peut conclure sur une musique de Pessah, cette émission. Alors, on a écouté tout à l'heure Echad Miodea, qui a beaucoup plu à Greg, notre réalisateur. Vous le savez, cette chanson qu'on chante à la fin du Seder, c'est ça, Jonas, Echad Miodea? Exactement, ça fait partie des chants de Nirtza, de la conclusion du Seder de Pessah. Mais j'imagine ici, vous voulez qu'on envoie une musique, c'est pas moi qui dois me livrer non, mais à un chant. C'était pour avoir la confirmation, effectivement, que je ne disais pas n'importe quoi. Très bien. Jamais. Merci beaucoup, Jonas. Chag Sameach, Shabbat Shalom. Et on espère très bientôt la libération de nos otages.